On va parler de l'exclusion et de l'identité. Je crois que l'exclusion est une opération tellement multiforme, tellement immense qu'on la trouve partout. L'important, oui, c'est important d'exclure ce qui n'est pas vous pour exister en tant que vous. L'enfant fait ça pour se constituer, l'adulte pour vivre. Mais et en général, c'est pratiqué abusivement. C'est-à-dire que si quelqu'un contrarie vos repères, au lieu de partager avec lui une discussion sur les repères, vous allez l'exclure, l'écarter de, voilà, de cette réflexion et même de votre espace. J'ai montré dans mes YouTube sur le Covid, et il y en a eu pas mal, que ce qui explique tout un chaos qui, je pense, était évitable, si on avait pu organiser l'exclusion, le traçage, le test, le traçage et la mise à l'écart des gens contaminés, donc leur exclusion temporaire, eh bien, on n'aurait pas fait tout ce chaos. Finalement, on exclut, puisqu'on exclut tout le monde d'un certain nombre de libertés, inutilement parce qu'il pourrait l'avoir, mais il faut s'occuper des hôpitaux, donc tout un pays à la remorque des hôpitaux, etc. Et j'ai montré que c'est par peur d'être accusé de l'exclusion. Donc ça veut dire que le complexe de l'exclusion tient une place inouïe. Là encore, ces jours-ci, j'entends parler d'un projet de loi où on contrôlerait pratiquement les soins des individus et en quelque sorte, on ne reconnaîtrait pas la dimension psychologique, identitaire, traditionnelle, etc. Et on mettrait tous les soins au profit de la science médicale, la science du comportement, c'est-à-dire les neurosciences, etc. Mais si quelqu'un a des problèmes d'identité, c'est pas exactement un trouble du comportement, c'est un problème avec sa constitution, son histoire, son narcissisme, son rapport aux autres, et qui n'est pas forcément traitable en termes techniques. Mais, si je vous en parle, c'est que le résultat vise à exclure du champ thérapeutique des gens qui ne relèvent pas des sciences cognitives ou de la médecine, de la psychiatrie, etc. Ou à les traiter comme, au plus bas niveau. Donc l'exclusion, c'est quelque chose qu'on retrouve à chaque tournant, et je dirais même que c'est impossible de s'en défaire. Il ne faut pas combattre l'exclusion. Il faut remettre chaque fois le problème au centre pour que l'exclusion ne soit pas le seul recours. Parce que vouloir combattre l'exclusion, c'est un peu vouloir exclure l'exclusion. Donc on exclut. Et ce n'est pas une blague, ce n'est pas un raffinement rhétorique. J'ai vu des antiracistes qui se battent contre l'exclusion exclure violemment ceux qui ne leur convenaient pas. Je me rappelle même un jour, j'ai été à un colloque sur le racisme, et il y avait un monsieur qui voulait être très en vue là-dedans, et qui m'a dit, si vous entrez et si vous parlez, moi je vous sors avec une barre de fer. C'était un colloque sur le racisme. Autrement dit, ça peut aller très loin. Et c'est normal, on a vu une conférence à Durban contre le racisme se terminer par des cris antisémites. Autrement dit, il me semble qu'aujourd'hui, socialement et peut-être cliniquement, la question de l'exclusion se rattache en fait au problème narcissique.
et par là même au problème de l'identité. L'identité, c'est ce qui vous donne un capital d'identification, donc un capital narcissique, qui se joint à votre narcissisme premier, de petit enfant, de petit bébé charmant, qui a été trouvé adorable, qui après ne l'est plus tout à fait, mais qui a besoin de continuer à compter, à impressionner la mère, impressionner les proches, le public, le monde. Voilà. Donc il y a une question narcissique qui arrive au premier plan de beaucoup de phénomènes humains, subjectifs et sociaux. Et je trouve que là aussi, il y a une machine d'exclusion qui se met en marche pour dire non, non, pas de problème identitaire. On ne veut pas les... Et on les comprend, les pauvres, ceux qui en ont peur, parce qu'ils n'y comprennent rien. J'ai entendu l'autre jour un économiste brillant, M. Piketty, qui donnait des idées pour réformer la société dans un sens plus juste, etc. Et j'ai entendu dans son discours une note pathétique qui semblait dire, écoutez, les problèmes identitaires qui occupent la planète, qui occupent la société, la violence, tout ça, nous on n'y comprend rien, donnez-nous des problèmes qu'on peut résoudre. Je trouve ça touchant. Ça veut dire donnez-nous des problèmes qui relèvent de l'avoir. Ah, mais ça, nous, on s'y connaît. Les problèmes qui relèvent de la répartition des revenus. Voilà, on va prendre aux riches, on donne aux pauvres, et la société avance. C'est ce qu'il pense. En tout cas, je ne discute même pas son idée, mais c'est le cri pathétique, c'est donnez-nous des problèmes qu'on sait résoudre, dans lesquels on s'y retrouve. Finalement, dans lesquels notre identité d'économiste, militant, de gauche, etc., s'y retrouve. Donc, on voit bien que c'est aussi un problème identitaire, mais d'une identité qui ne veut pas voir les questions d'être, qui ne veut voir que les questions d'avoir. Il y a des avoirs qui sont, et lui, son obsession, c'est surtout revenir à l'ISF pour qu'on sache quels sont les avoirs des gens. Et je ne suis pas sûr que ça serait une mesure positive, parce que la suppression de cette partie de l'ISF a fait que au moins les gens n'étaient pas phobiques de l'argent. Quand ils en avaient, ils n'avaient pas peur. Tandis que s'ils doivent tout marquer, c'est presque un flicage, en tout cas, qui fait problème à certains. Je reviens donc à des problèmes d'identité auxquels, en effet, les gens ne comprennent pas parce auxquels les gens ne sont pas prêts à s'affronter, parce qu'ils ne les comprennent pas, parce qu'ils ont, en quelque sorte, leur repérage identitaire à eux, implicite. Et puis voilà que ces repérages vacillent. M. Finkielkraut, il a une identité malheureuse. C'est le titre d'un livre. Ça veut dire il avait son identité, sa culture, la France, la littérature, etc. Et voilà que c'est chamboulé. Voilà, problème d'identité. Et problème évidemment d'exclusion. S'il s'exprime, lui ou d'autres, d'une façon qui gêne d'autres identités, alors la personne est ostracisée, etc. Donc, aujourd'hui, on assiste à un retour en force des questionnements narcissiques, identitaires, où l'opérateur de l'exclusion joue un rôle majeur. Ce qui est intéressant, c'est que la psychanalyse, Freud n'a fait que tardivement un article qui s'appelle « Pour introduire le narcissisme ». Très tardivement. Lui, son idée, c'était le refoulement. C'est que la mémoire, on a cru s'en être débarrassé, elle vient frapper plus d'une fois. C'est le symptôme qui relève du refoulement, de l'inconscient, une partie de l'inconscient qui touche au refoulement. Et en fait, ces problèmes échappent un peu au repérage habituel. Et est-ce qu'il faut le regretter ou pas? Moi, je trouve que ça enrichit la clinique individuelle et sociale. Il faut juste y faire face
sans justement regretter qu'on n'en soit pas au bon vieux repère qu'on connaît.